À côté de vous, maître Sylvia Spalter, pour parler un peu de droit commercial, droit économique, c'est votre spécialisation d'ailleurs en tant qu'avocate. Alors, voici la question qui vous est adressée. Je suis un consommateur, j'ai acheté un vêtement chez un commerçant. Je souhaite finalement l'échanger. Voilà, ce qui arrive à maître Arfi-Elkim régulièrement, je le sais. Le commerçant a-t-il l'obligation de reprendre le vêtement ou de me faire un avoir ou un remboursement? Alors, en échange son vêtement, c'est quoi l'obligation du commerçant finalement? Alors, je suis sûre que c'est une consommatrice qui sûr. vous a posé évidemment Oui, cette Dalia A, on ne sait pas d'où. Mais La réponse doit, une fois encore, être nuancée. J'ai acheté sur un site marchand. Formidable. Mon droit de repentir, qui était traditionnellement de 7 jours, est passé à 14 jours. Ça, donc pendant 14 jours. 7 jours, c'est 14 jours oui, quand on maintenant, achète c'est 14 jours. Enfin, on attend les décrets d'application, ce qu'on appelle la loi Hamon, qui a été discutée longuement, a effectivement augmenté ce délai de repentir à 14 jours. Donc là, j'ai 14 jours et pendant 14 jours, je peux changer d'avis. Et le site marchand est obligé effectivement de reprendre éventuellement tout simplement et de me rembourser ce vêtement, voire de l'échanger. J'ai acheté ce vêtement dans une boutique de rue et je me présente 3 jours après en disant non, définitivement, ça ne va pas, j'avais vu le violet, je préférerais finalement le manteau violet au manteau rouge. Et là, deux choses. Le commerçant peut vous dire, écoutez, je suis absolument désolé, mais je n'ai pas ce type de conditions commerciales, vous l'avez choisi, vous avez eu tout le temps et je ne vous le change pas. On a le droit de dire ça si c'est une boutique. Et dans ce cas-là, eh bien, contrairement effectivement à des idées reçues, le commerçant a raison, sauf s'il a des conditions commerciales affichées comme quoi le vêtement peut être repris pendant un délai de temps sous réserve de présenter le ticket de caisse, d'où l'importance pour chaque consommatrice qui éventuellement change un peu d'avis le lendemain de son achat, d'avoir son ticket de caisse pour essayer d'obtenir le changement ou voire éventuellement le remboursement du vêtement. Mais, 2 exceptions. Ce vêtement était très bien dans la boutique. Arrivé chez moi, je découvre que finalement, sous la manche, il n'est pas tout à fait violet. Il vire un peu une espèce de rose. Donc, il y a un défaut, mais qui n'était pas visible au premier examen. Et je dis, mais c'est un vice caché, je me précipite chez le commerçant. Et là, c'est une obligation légale, sous réserve que ce soit vraiment un vice caché. Le commerçant est obligé de me le changer ou de me le rembourser. Le commerçant ne vend pas des vêtements, il vend éventuellement des ordinateurs ou des téléphones. Là, il est redevable de ce qu'on appelle une obligation de conformité pendant 1 an. Et dans ce cas, sous réserve, là encore, des conditions commerciales de ce commerçant, il doit soit procéder à l'échange du matériel défectueux, soit le réparer à ses frais. C'est bien clair, voilà pour les 2 exceptions. Et donc, bien la différenciation entre la boutique et les achats sur Internet, sur les sites où là, on a 14 Donc, mesdames, si vous êtes incertaines sur vos choix, achetez en ligne. Oui, c'est le conseil du jour. Merci beaucoup, maître Spalter.